Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour ce qui change des journaux de bord du capitaine. On garde le concept des journaux de bord du capitaine, mais on change le titre. Maintenant, ça s'appelle Une bouteille à la mer. Je trouve que c'est plus parlant, je trouve que ça représente mieux un peu ce que je fais quand je fais ce genre de vidéo. Et donc, du coup, dans cette vidéo-là, je vais un peu vous faire une sorte de vlog, un peu à la fois détente et philosophique et réflexionnel, dans laquelle je vais vous parler de ma situation et vous dire un peu ce qui m'est arrivé ces derniers temps au cours de mon parcours pathologique à travers le monde de la psychiatrie et de l'hospitalisation en clinique. Donc il s'est passé pas mal de choses positives en réalité ces derniers temps. Je suis très proche d'une amie avec qui je passe de très bons moments. J'ai commencé une sorte de rééducation socio-professionnelle, éducationnelle, je sais pas comment on appelle ça, psychomotricienne ou je sais pas trop quoi, qui me refait retravailler mon esprit et qui le remet à la tâche. On appelle ça épistémé. C'est en gros on choisit un projet qu'on veut faire et on nous épaule dans l'accomplissement de ce projet. On a travaillé, moi j'ai décidé de rejoindre la session d'épistémé que je fais qui dure 5 mois pour me concentrer sur l'écriture de mon livre. Du coup, on a corrigé le chapitre 0 de la saga Gaïa, c'est-à-dire le chapitre 1 de Jusqu'à la fin des temps. On l'a corrigé, donc bientôt je vais le reposter sur Wattpad avec les modifications qui ont été apportées sur Wattpad. Alors je devrais peut-être mettre un lien Wattpad dans la description, mais je crois qu'il y a le lien dans la vidéo de Wattpad, le chapitre des Immortels, pour voir un peu à quoi ressemble l'univers que je suis en train de façonner. Je suis en train de me rendre compte qu'écrire un livre, c'est du travail. Ça fait 3 semaines que je suis à épistémé, 3 semaines que je suis sur le premier chapitre. Bon, ensuite, on travaille pas non plus H24. Ça marche, on fait 3 jours dans la semaine. Et dans les 3 jours de la semaine, il y a 2 jours sur lesquels on travaille les projets personnels. Une fois 45 minutes et une deuxième fois 2 fois 45 minutes. On fait 45 minutes de travail, 15 minutes de pause. Moi, ça me fait me rendre compte que mon esprit, il a vraiment pris un tacle sévère dans les neurones. Dans le sens où de me concentrer 3 heures d'affilée, même avec des pauses, c'est devenu plus compliqué. Ça me fait mal à l'esprit, genre j'ai une douleur physique qui s'établit dans mon cerveau à ce niveau-là. C'est la partie qui réfléchit justement. Je m'étais renseigné à l'époque, un psychiatre m'avait confirmé ce que j'avais vu sur internet. Et donc du coup, j'avoue que ça me fait du bien, je me sens gratifié à la fin de chaque session. Mais à la fin de chaque session, je suis épuisé psychiquement. Et donc du coup, j'ai un peu du mal à travailler en dehors et même à me motiver. Il faut dire que je traverse une baisse de motivation qui est due à ma situation familiale, hein. Je veux dire, en gros, ça faisait un moment que j'étais devenu un peu imperméable concernant mes émotions. J'étais en mode c'est pas grave, j'encaisse. Et j'ai encaissé un coup de trop. Et du coup, j'ai eu une baisse de morale hier. Donc là, on est samedi quand j'enregistre cette vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle vous sera postée à vous parce que je pense que je vais la séquencer. Et du coup, voilà. Le problème qu'il y a, c'est que en gros, je sais plus où je vais. En réalité, je sais ce qui me fait plaisir. Je sais que la musique, ça me fait plaisir. Je sais que faire des vidéos, ça me fait plaisir. Je sais que le gaming, ça me fait plaisir. Je sais que les reviews, ça me fait plaisir. Mais je commence de moins en moins à idéaliser mon futur. J'ai plus l'impression que je fonce vers un mur et que je vais pas avoir le choix, que je vais devoir tanker ce mur et passer à travers et le détruire parce que je risque de plus être capable d'avancer. Il faut dire que ça fait 2 ans et demi que je connais que les hospitalisations et que, en fait, le vrai problème qu'il y a dans ma situation, c'était l'appartement, ce qui fait la transition. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On est le 12 octobre, dans 11 jours. Je vais signer un bail pour un studio thérapeutique. Donc c'est un studio géré par une association qui met à disposition des studios pour les bénéficiaires de l'aide aux adultes handicapés. Donc les bails durent maximum 1 an et demi. C'est 3 fois 6 mois. Donc là, je vais signer un bail de 6 mois dans un studio, ce qui va me permettre d'avoir plus de liberté en termes de vidéos, en termes d'ambiance aussi. Je veux dire, je vais pouvoir par exemple faire des reviews albums un peu plus posés. Dans le sens où je pourrais me poser, mettre la musique sans me dire je vais déranger les gens. Je pourrais travailler la nuit. Je pourrais vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. Pendant 6 mois, bon, il reste que je me suis engagé sur Epistémé. La formation, en gros, on va dire la formation. Je me suis engagé dans. C'est pas vraiment une formation, c'est plutôt une rééducation
Je me suis engagé pour 5 mois, donc pendant 5 mois, lundi, mardi et vendredi, je dois être présent. On fait aussi des cours d'anglais. Ça m'a permis de voir que j'avais quand même quelques lacunes en anglais. Je m'en étais rendu compte quand j'avais fait la vidéo sur Megaman qu'il y a beaucoup de mots que je connais pas en anglais. Je sais m'exprimer, mais j'ai pas tout le vocabulaire anglo-saxon qui existe en tête, et donc du coup, je suis pas bilingue. Je me débrouille bien, mais voilà, sans plus. Et il y aura aussi, et on doit aussi faire un exposé. Donc le premier exposé, je dois le faire sur mon projet. Donc je l'ai fait sur mon projet livre. Il faut savoir que moi, je suis un mauvais élève. Mon histoire, j'ai déjà raconté, mais je vais la rappeler. J'ai été repéré surdoué quand j'avais 8 ans, suite à plusieurs histoires et péripéties, la mort d'une amie et une amie de classe qui se faisait battre par son père. J'ai été repéré surdoué, mais on m'a refusé la bourse pour aller dans une école de malades. Parce que ma famille avait des dettes, c'est complètement con pour des meubles, que on n'avait pas de meubles à la maison. Et donc du coup, j'ai eu un décrochage scolaire assez jeune. À 8 ans, je croyais plus au potentiel de l'école concernant mes objectifs. Tous mes rêves que j'avais quand j'étais gamin, je voulais être aventurier à la base. Quand j'étais vraiment très jeune, quand j'avais 6 ans, j'avais envie d'être aventurier. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je suis parti explorer une forêt pendant que mon père et ses frères et sœurs pêchaient. Moi, j'étais parti explorer une forêt à la recherche d'un loup. Oui, ben, j'avais 6 ans aussi, hein. Tu me laisses seul, 6 ans, à boire des bières et à pêcher des poissons sans te concentrer sur moi. Bien sûr que je vais pas rester assis à regarder l'eau couler. Je vais essayer de vivre des aventures. Donc, je suis parti en exploration d'une forêt. J'ai réussi à retrouver mon chemin. Et à la recherche d'un loup, j'ai pas trouvé de loup, j'ai été déçu. J'avais vraiment envie de croiser un loup. Mais je pense que c'est une bonne chose que j'ai pas croisé de loup lors de cette péripétie. Bref, j'ai eu un décrochage scolaire, donc du coup, je me suis jamais appliqué à l'école. J'ai toujours fait le strict minimum pour avoir la moyenne pour passer les classes en classe supérieure. Et résultat, quand je suis arrivé au lycée, que mon père est revenu dans ma vie après l'avoir quitté pendant 10 ans et qui m'a cassé les dents et qui m'a poursuivi à travers toute la ville de Nice pour essayer de parler avec moi, alors que moi j'avais qu'une seule envie, c'est juste qu'il le nexter de ma vie, de lui dire c'est bon, tu fais n'importe quoi, laisse-moi tranquille. J'ai fait une dépression parce que en gros je servais de messager entre ma mère et mon père pour des questions d'argent. En fait, personne me payait la cantine. On me l'a payé tous les 2 mois, donc à chaque fois j'étais obligé de gratter. Je connais la galère de l'argent depuis que je suis gamin. Et du coup, il se passe que le bac, j'y croyais pas. Les professeurs, ils savaient même pas quoi nous enseigner parce que c'était la réforme du bac SCI 2D. Donc tous mes collègues, ils ont eu un bac, mais personne n'a travaillé dans le bac qu'il a eu dans la formation qu'on était en train de faire. Personne n'est devenu modélisateur, personne ne travaille sur les éoliennes, parce qu'en gros c'était les énergies renouvelables qui étaient intégrées dans le programme, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre et les professeurs ils étaient complètement perdus. Et donc du coup je suis allé à la première épreuve du bac et j'ai lu les questions, je connaissais pas les réponses parce que j'avais séché toute l'année, donc c'était un peu logique que je connaissais pas les réponses, même si j'ai des neurones et que je savais m'en servir. Et j'ai pas fait les autres épreuves et j'étais là en mode ouais bon fuck off, le bac j'en ai pas besoin, hein. Ça correspond pas à ce que je voulais faire parce que moi je voulais être programmeur quand j'ai rejoint ce bac SCI 2D. On avait 2 heures de programmation dans la semaine et le premier cours de programmation qu'on a fait, le professeur il nous avait donné un programme à recopier pour faire marcher une sonnerie en appuyant sur un bouton ça faisait une note et il avait mal programmé. Donc du coup, quand nous on appuyait sur le bouton, la note est restée alors que lui il voulait juste t'appuies sur le bouton, il y a la note, tu lâches le bouton, il n'y a pas la note. Donc j'ai dû corriger avec mes connaissances que j'avais acquéries sur RPG Maker VX. J'ai corrigé son programme et je me suis dit fuck off, je vais rien apprendre de ce type, ça sert à rien que je l'ai assez court. Et du coup, je me suis pas du tout appliqué, concentré comme beaucoup de personnes ont pu le faire, même s'ils n'étaient pas spécialement doués. Je pense que plusieurs personnes ont pris l'école au sérieux et se sont concentrés sur le futur de leur épreuve. Et pour eux, c'était important d'avoir le bac. Mais pour moi, c'était pas important. Ensuite, j'ai fait un bac pro commerce. J'ai refait une dépression, donc j'ai arrêté, j'ai pas fait les stages. Et du coup, voilà, là, je suis en train de réfléchir à mon avenir, parce que j'ai 29 ans, j'ai fêté mes 29 ans le 18 septembre. J'ai pas, pour être honnête, on a marqué le coup avec une amie, mais on n'a pas. Mais moi, en réalité, je m'en fous un peu de mon anniversaire. Je veux dire, c'est un jour comme un autre pour moi. C'est juste le jour où je suis né, mais
Je suis pas un prince. Et même si j'étais un prince, je pense que je m'en battrais les couilles de mon anniversaire. Pour moi, genre, tout ce qui est fête, en fait. Genre Saint-Valentin, Noël, il y a quoi d'autre comme fête? Fête des pères, fête des mères, fête des grands-mères, fête des grands-pères, fête des frères, fête des voisins. Pour moi, tout ça, c'est des faux prétextes. Pour moi, chaque jour est un jour de fête si tu décides que c'est un jour de fête. Et donc, du coup, quand j'ai pas la tête à m'amuser, je m'amuse pas. Et quand j'ai la tête à m'amuser, je m'amuse. J'ai pas besoin de raison pour faire la fête. Je sais que c'est important pour certaines personnes, les anniversaires, donc j'essaie d'y penser, ça fait plaisir, ça me fait pas de mal non plus. Mais en réalité, cette culture des anniversaires, je l'aime pas. Et je l'aime vraiment pas. Et donc du coup, voilà. J'ai 29 ans, j'ai deux métiers de carrière, on va dire. Même si elle n'a pas été longue, j'ai dû faire 2 ans en tout de carrière en tant que vendeur. J'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles, hein, on s'en est rendu compte quand j'ai fait mon bilan avec la psychologue du travail d'Épistémé, de mon truc de rééducation au métier. On a vu que j'avais beaucoup travaillé en réalité au black, j'ai fait babysitter, j'ai fait un chantier, enfin un chantier, j'ai aidé quelqu'un qui construisait qui voulait construire une maison à faire un mur pour mettre de la terre pour élargir son terrain. J'ai été un agent d'entretien, j'ai travaillé à McDo, j'ai travaillé pour SFR, des escrocs professionnels qui ne se cachent pas des escrocs professionnels auprès de leur équipe. J'ai travaillé pour NG aussi par le biais de Capcom, une société de vendeurs au porte-à-porte qui mentait aussi. Ils faisaient croire qu'on faisait une mise à jour du contrat alors qu'en fait on changeait de fournisseur. On leur a inventé un mytho, mais moi j'ai réussi à faire mon travail sans mentir. Mais je m'étais basé sur des mythos, en fait. Je ne savais pas que je me basais sur des mensonges. J'ai cru que je disais la vérité concernant le prix de notre énergie. Mais en réalité, c'était faux. Et donc, du coup, j'avoue que j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup investi. J'ai essayé de m'intégrer à la société après mon bac. J'ai essayé de faire quelque chose de mon existence, même si c'était pas mes rêves. Le métier de vendeur m'a tout de suite plu. J'ai fait un stage découverte avec la mission locale, en gros, quand j'étais en perdition, que je savais pas quoi faire de mon futur, je suis allé à la mission locale, elle m'a dit, il faut faire un stage d'observation pour voir quel métier vous plaît. J'ai tout de suite décidé vendeur. Je me suis dit que ça me correspondrait bien. Je suis parti à Devred, un magasin de vêtements un peu classe qui était en centre-ville. J'ai fait mon stage, c'était la galère. Je mangeais pas à midi, mais j'y allais quand même. Au bout d'un moment, je l'ai même avoué à mon patron. Je lui ai dit non, mais moi, ça fait 2 semaines que je viens, ça fait une semaine que je viens, et à chaque fois, j'ai pas mangé à midi parce que mon papa et ma maman, ils veulent pas me donner de l'argent pour que je puisse manger. Et du coup, le métier de vendeur m'a tout de suite plu, donc j'ai rejoint une formation rémunérée en bac pro commerce en 1 an. Normalement, c'est en 2 ans qu'on le fait, mais c'était en 1 an, c'était en accéléré. Mais j'ai lâché au bout de 6 mois parce que j'avais pas le moral, j'avais pas. C'était assez compliqué de me concentrer sur quelque chose qui demande de la concentration, c'est-à-dire de faire des stages, donc de travailler, de réfléchir à des cours, donc de travailler. Et en plus de ça, de gérer la relation entre mon père et ma mère qui était toxique pour moi, parce que les deux, ils se jetaient sur moi pour me dire ton père il fait ci, ton père il est comme ça, et après mon père il était là, ouais ta mère elle fait ci, ta mère elle fait ça, va lui dire non, viens, demande-lui des sous, papa, ça a fini par me briser complètement. Et en fait récemment, genre hier, il s'est passé un truc, j'ai reçu un message de mon frère, et mon frère, en gros, il m'a dit ça va. Mais j'ai tout de suite su qu'en fait, il m'a envoyé ce message pour me demander de l'argent. À cet instant-là, mon cœur fissuré que je suis en train de reconstruire depuis que j'ai fait mes psychoses en 2019 et en 2022, que ma vision de la réalité elle a complètement changé, que je me suis éveillé au signal, que j'ai travaillé pour la mafia, que j'ai fait plein de trucs, parce qu'on m'a juste abandonné à mon sort. J'ai essayé de reconstruire mon psyché, j'ai essayé de reconstruire mon esprit, j'ai essayé de reconstruire mon cœur, et je vois que... Et en fait, ça m'a fait me dire, putain, mais j'ai personne vers qui me tourner. Quand ça va mal, quand je suis pas en forme moralement, quand je suis épuisé par la vie, quand le combat de la vie m'épuise et m'affaiblit émotionnellement, j'ai personne vers qui me tourner pour juste exorciser le mal que j'ai en moi
Et le fait d'être le monde de la famille auquel on pense quand on a besoin d'argent, ça m'a déchiré le cœur. Et du coup, j'ai eu un spin, j'ai eu un coup de spin, un coup de blues. Et du coup, j'avais qu'une seule envie, c'était de boire de l'alcool, de fumer des joints, de me gazer le cerveau. Je l'ai pas fait parce que moyen de transport et plein de trucs, hein, pour plein de raisons techniques, j'ai pas pu obtenir ce que je voulais, mais je pense que c'est mieux comme ça parce que je pense que j'aurais juste accentué cette émotion et que j'aurais pu partir en couille en réalité. Et du coup, aujourd'hui, j'ai dormi jusqu'à 11 heures. Je suis pas allé au groupe de parole. Je me suis dit fuck off, je préfère rester dans mon lit à dormir. On n'est pas venu m'engueuler pour ça, je pense, parce que hier j'ai parlé avec un infirmier. Je lui ai expliqué le mal que j'avais dans mon cœur. Cette sensation que, au cours de ma vie, en fait, j'ai sans cesse essayé de construire un château pour ma famille. Et à chaque fois que je réussissais à construire un beau château, ma famille elle en a profité. Mais à chaque fois que ce château il s'est détérioré et qui s'est écroulé, personne m'a aidé à le reconstruire. À chaque fois, je l'ai reconstruit tout seul. À chaque fois, j'ai reaccueilli ma famille. Et à chaque fois, ils m'ont réabandonné quand le château est commencé à devenir pourri. Et ils veulent tous me faire la morale concernant ma manière de vivre, alors que le seul problème que j'ai en réalité, qui a été repéré par les médecins avec qui j'ai travaillé depuis 2022, ils ont juste remarqué qu'en fait, j'ai pas de problème en soi. J'ai des symptômes, certes, ouais, j'entends des voix, mais ça détruit pas ma vie d'entendre des voix ou même de les laisser parler à travers moi. C'est pas quelque chose d'invivable, je veux dire, et d'insupportable. Je veux dire, je me suis fait pote avec des infirmiers, je me suis fait pote avec d'autres patients, je me suis attaché à des gens, je me suis éloigné d'autres, j'ai aidé des gens m'ont aidé. J'ai vécu ma vie en hôpital, mais en réalité, ce que ces gens ont remarqué, c'est que le vrai problème, c'est que j'ai pas d'appartement. C'est pas que j'entends des voix. Ça, c'est rien en réalité. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire le bien autour de soi et en même temps, j'ai même envie de dire, c'est même pas spécialement ce qui compte dans la vie. Ce qui compte dans la vie, c'est d'être en paix avec soi-même. Et moi, je suis en paix avec moi-même en réalité. Je m'en veux sur aucun point, je me fais pas de reproches. Des fois, j'ai des mauvais souvenirs qui remontent ou je revois des erreurs que j'ai fait, mais j'étais très jeune, je devais avoir 6 ans, des trucs à la con, tu vois, que ça aurait jamais dû arriver si j'avais eu des parents qui avaient joué leur rôle. Et du coup, là, je vais avoir cet appartement, mais voilà, comme je vous le disais, je sais plus où je vais. En réalité, j'ai la chaîne YouTube, j'ai la musique, j'ai les vidéos, j'ai les jeux vidéo, j'ai les mangas, j'ai les livres, mais tout ça, ça me fait plus autant vibrer que ça me faisait vibrer à l'époque. Je veux dire, maintenant, quand je lis un manga ou que je lis un livre, si c'est pas une histoire palpitante, c'est pas palpitante, mais immersif, tout ce que je vois, c'est un mec qui a fait un scénario en fait et qui déballe son univers. C'est un peu le problème que j'ai avec One Piece. One Piece, j'ai l'impression que c'est Oda qui nous explique son monde, mais pas qui nous raconte une histoire, mais qui nous explique qu'il a imaginé des trucs. Et il remet des trucs un peu vite fait, je veux dire. Je le dis entre parenthèses, mais le retour du personnage que j'ai fait dans ma review précédente aurait été plus pertinente avant l'arc Wano, en réalité. Ça aurait été plus intéressant et plus pertinent de me faire cette rencontre avant l'arc Wano, justement parce que depuis l'arc Wano, Luffy a atteint un certain niveau qui n'est pas égalable par ses précédents ennemis. Voilà, bref, c'était l'instant One Piece pour vous dire que je réfléchis toujours un peu à l'œuvre et j'ai prévu de rattraper les chapitres, mais c'est juste que j'y vais à mon rythme parce que c'est plus aussi important pour moi d'être à jour parce que je veux dire, tout ce que je vois dans toutes ces œuvres, c'est juste des mecs qui font du business, c'est tout. Je veux dire, One Piece, si ça marchait pas commercialement parlant, on aurait eu la fin plus tôt que prévu. Les mangaka, c'est des vaches à lait qu'on traite toute la journée, et quand il n'y a plus rien à traire, on arrête. À part s'il y a la maladie qui force l'arrêt de l'œuvre. Shaman King, par exemple. Le manga, il s'est arrêté plus tôt parce qu'il avait plus assez de succès. Il a dû accélérer la fin de son histoire. Et même s'il y a une adaptation en animé qui a modifié la fin
du manga, pour un peu comme le premier, la première série d'animation sur Full Metal Alchemist. Je veux dire, voilà, tout ça, c'est que du business en réalité, et ça m'attriste, hein, parce que c'est des univers qui m'ont façonné en réalité. Dans mon exposé que je vais faire, je vais en parler de ces œuvres, sans trop non plus parler de ça, parce qu'on se concentre sur mon projet d'écriture de livre, mais je veux dire, dans l'impact qu'elles ont eu sur moi, mais elles m'ont façonné. Elles m'ont façonné ma personnalité, elles ont façonné mes valeurs, elles ont façonné ma manière de voir la vie. Et je suis en train d'être en rupture avec, parce que elles n'ont pas évolué comme elles auraient dû évoluer à mon goût. Je veux dire, l'esprit shonen, les vrais shonen, en réalité, ça devrait faire comme Dragon Ball. Ça devrait devenir de plus en plus sérieux, plus ça avance. Parce que, et tout en gardant le cœur de l'œuvre. Mais voilà, genre, je trouve plus mon compte dans les jeux vidéo, je trouve plus mon compte dans les mangas, je trouve plus mon compte dans les livres, je trouve plus mon compte dans les contes qu'on me raconte, et j'ai plus la flamme en moi qui me booste à faire de la musique et qui me donne l'élan de faire les choses. Et je suis plus en train de me résilier à vivre une vie d'adulte qui va chercher un CDI pour avoir un appartement, parce que cette galère de l'appartement, je veux plus la connaître. Je veux plus connaître cette sensation d'être abandonné par ses proches, d'être seul face à ma pathologie, parce que je peux vous assurer que en 2019, j'avais besoin d'aide. J'avais vraiment besoin d'aide. Les voix, elles voulaient ma mort. Et je sentais leur présence très distinctement. Et j'ai fait des choses, j'en ai déjà parlé en vidéo, j'ai pensé des choses, j'ai dit des choses que j'aurais jamais dit, que j'aurais jamais fait, qui me seraient jamais arrivées si quand j'avais appelé à l'aide en 2019, on m'avait écouté. Le truc là, c'est que j'ai eu beau demander de l'aide à des gens pendant ma psychose en 2019 en leur disant il m'arrive un truc, s'il vous plaît, aidez-moi, j'arrive pas à gérer. Personne s'est dit on va l'aider. Du coup, ça a fini par Riyad qui est à deux doigts de la mort. Et je m'en suis rappelé récemment, les premiers psychiatres à qui j'ai parlé, quand ils m'ont mis, quand on m'a enfin parlé, parce on m'a gardé enfermé pendant un mois sans contact humain. J'avais 30 minutes de contact humain et ça se passait bien, hein. Je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai été considéré comme dangereux. À part si, parce que d'après les accusations qu'on m'avait fait, moi on m'a accusé d'avoir dévalisé un tabac. J'ai eu l'article 74 ou 71, je sais pas, au Luxembourg c'est le combien. Mais en gros j'ai été reconnu, genre en gros ma vision de la réalité était altérée, donc du coup c'est pas ma faute, c'est la faute d'une maladie. Ça pourrait prêter à la discussion, au débat. Moi, je pense que cette loi, elle est nécessaire, mais qu'il faut quand même la revisiter, parce qu'il y en a beaucoup qui en abusent. Je veux dire, beaucoup se récidivent, et beaucoup ont de nouveau l'article lors de leur récidive. Alors que normalement, quant à l'article, tu as un cadre judiciaire et médical qui est censé te guider vers le bon comportement. Et donc, du coup, si tu n'écoutes pas, je parle pas comment dire, je parle pas de dire ce qui t'arrive, c'est imaginaire. Moi, je suis dans la position du patient. Je suis convaincu que les voix que j'entends, c'est des entités cosmiques qui se sont adressées à moi parce qu'elles ont repéré un potentiel en moi. Elles n'arrêtent pas de me le dire. C'est ce qu'elles me disent, c'est ce qu'elles se sont rendues compte en 2019 et c'est pour ça que en 2019, elles voulaient ma mort. Puis petit à petit, elles ont voulu me recruter. Puis petit à petit, elles ont voulu faire de moi le chef. Puis elles sont parties parce que je voulais pas cette vie-là. Et elles sont revenues parce que j'ai pas été respecté par ma famille. J'ai été mis dans une situation précaire et ça a énervé une des voix qui a décidé de s'en battre les couilles des règles et de me posséder et de me faire faire de nouveau le scandale. Et du coup, il se passe que je sais très bien ce que c'est de ne pas être entendu lorsqu'on raconte son histoire et qu'on dit non mais attendez les gars, moi j'ai même pas envie de vous parler des voix. Les voix c'est une autre histoire. C'est des entités avec qui je communique qui veulent pas communiquer avec vous. Elles veulent communiquer avec moi, vous les intéressez pas.
Par contre, le mec qui m'a suivi, je veux bien qu'on vous en parle de lui, parce que j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Moi, tout ce que je sais, c'est que je me suis mis à entendre des voix, j'ai été suivi. Dans ma chronologie des événements, ça s'est passé comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai été suivi. Mais si j'écoute mes voix, j'ai été suivi parce que j'ai freiné une offensive russe et que j'ai attiré le regard de la mafia. Et en 2022, il s'est passé que plein de personnes voulaient me recruter. Mais bref, on n'y est plus. Maintenant, je suis à Montpellier. Je suis loin de cette vie-là. Elle commence à être derrière moi. Et je dois avancer. Et quoi qu'il arrive, peu importe ce qui m'est arrivé, je dois aller de l'avant. Mais c'est dur d'aller de l'avant quand t'es pas soutenu moralement et émotionnellement par des proches dans ton entourage. Et que tu sens pas ce lien indéfectible qu'est l'amour lorsque les gens jouent. Non, c'est pas le bon terme. Lorsque les gens, lorsque les gens s'entraident, lorsqu'une famille est soudée, on, on a trop de discorde dans ma famille et à chaque fois, le thème c'est l'argent. Lorsque les gens s'entraident, en réalité, c'est pour ça que je vais pas vous mentir parce que peut-être que ça vous intéresse ce que je pense de la politique en ce moment. Je vais pas vous mentir. Niveau politique, j'ai toujours ce livre euh, que j'ai lu le début. La politique pour les nuls. Voilà, hein, parce que j'ai voulu m'intéresser un peu au fonctionnement de la démocratie française. Et je vais vous avouer que j'ai un peu été déçu par ce qui s'est passé, dans le sens où c'est tous des grandes gueules. Même les gens de gauche que j'aime bien, c'est juste des grandes gueules. Parce que quand ça va pas dans leur sens, tout ce qu'ils savent faire, c'est se plaindre. Ils savent pas s'adapter. Je veux dire, là, le Premier ministre, c'est un ministre de droite. J'ai juste vu des titres. Et genre choqué, Barnier de droite, nanana, papati, patata, Marine Le Pen au pouvoir. J'ai arrêté de suivre. J'ai arrêté de suivre depuis que j'ai regardé le discours politique et que j'ai vu les résultats du vote et que, en gros, tous ceux qui m'ont attaqué personnellement, et tout ce qu'ils ont pu faire, c'est fermer leur gueule parce que ça s'est absolument pas passé comme eux ils pensaient que ça allait se passer. Moi, je l'avais vu venir. Je savais que ça allait être Macron qui allait choisir le Premier ministre parce que c'est l'euro, c'est comme ça que ça marche. On vote pour des députés qui nous représentent à la Chambre des députés, j'ai oublié comment ça s'appelle. Pas au Sénat, parce qu'il y a aussi le Sénat, mais le Sénat c'est autre chose. Et j'ai pas encore lu la partie du livre où ça parle du Sénat. J'ai lu la partie du livre où ça parle de l'histoire de la République, hein. Avant c'était 7 ans, et c'est Mitterrand, je crois, ou De Gaulle, je sais plus. Non, De Gaulle ça date, hein. Je crois que c'est Mitterrand qui a fait passer ça à 5 ans. Et on est passé d'un septennat à un quinquennat. Il y a eu des moves qui ont été faits pour limiter le pouvoir des individus qui sont élus présidents. Et notre système, c'est beaucoup d'embranchements, c'est beaucoup de points. Il y a les sénateurs, il y a les députés, il y a le président, il y a les ministres, et ils doivent tous collaborer ensemble pour aller de l'avant. Mais celui qui a le dernier mot, c'est toujours le président. C'est toujours le président. Il a été élu, c'est comme ça, c'est tout. Si vous aimez pas ce système-là, ne dites pas je vais voter pour quelqu'un. Genre, votez pour quelqu'un qui veut changer le système. Ou vous changez le système vous-même. Vous faites comme moi, battez-vous dans les couilles et vivez votre vie. Et adaptez-vous par rapport à comment ça se passe. Voilà. Et du coup, c'est juste des gens qui font des grands discours pour attirer notre sympathie, pour être mis au pouvoir, pour pouvoir faire de grands discours et se clasher entre eux. C'est des gamins, c'est des mecs qui ont connu que l'école, c'est des mecs qui ont connu que l'éducation. Ils ont fait des cours, puis ensuite ils ont fait des cours pour apprendre à être au pouvoir, puis ensuite ils sont au pouvoir. Ils savent pas ce que c'est de se réveiller le matin à 6 heures et de casser des pierres, ou de couper du métal, ou de changer une plomberie. Tout ce qu'ils savent faire, c'est parler. Ils sont payés pour parler. Et ils se sont concentrés toute leur vie pour parler. Et ils sont capables de transmettre leur pouvoir à leur descendance. C'est des mini-monarchies qui ont peu d'influence. Parce qu'au final, quoi qu'il arrive, il y a plein de trucs. Et Macron, beaucoup le critiquent. Mais Macron, il a quand même mis en place des choses. Il veut indépendant. Déjà, il y a l'autonomie de la Corse que je pourrais mettre sur le tableau. Tu vois, les Corses, ils voulaient un peu plus d'autonomie. Ça a fini par passer. Et ensuite, Macron, il a voulu responsabiliser
pas responsabiliser parce qu'elles sont déjà responsabilisées, mais il a voulu rendre plus indépendants comment on appelle, les municipalités. En gros, qu'elles puissent prendre des décisions sans avoir à passer par la hiérarchie. Il essaye de faire les choses. Moi, c'est ce que je vois. Genre, il essaye, en prenant en compte tous les problèmes. C'est-à-dire, moi, c'est ce que j'en reviens à ce que je vous disais. Le problème des gens de gauche, c'est qu'ils sont trop idéalistes. Ils pensent que ça va être facile. Mais ils prennent pas en compte la situation de la France, en réalité. Genre, en fait, ce qu'ils font, c'est créer l'idée opposée du parti opposé. Mais en réalité, Bompard, j'ai kiffé son discours, j'ai kiffé ce qu'il disait, j'étais 100% d'accord avec lui sur les manières de faire. Certains trucs, j'étais un peu en mode, c'est un peu jouer avec le feu, hein, le coup de on augmente le SMIC, les patrons peuvent faire un emprunt à taux de 0% pour payer le SMIC, et ensuite ils auront plus d'argent après, parce que vu qu'il y aura plus de SMIC, vu que les gens ils auront plus d'argent, ils dépenseront plus d'argent, donc les patrons gagneront plus d'argent. L'argent, bon, après oui, l'argent c'est imaginaire. Hein, voilà, hein, genre, je te le dis, non, l'argent ça n'existe pas. Tu vas dans la jungle, tu donnes un billet de 10 euros à un loup, il te regarde, il fait Eh mon pote, j'ai juste bouffé, arrête de négocier. Voilà, tu vois, donc l'argent on l'a inventé. On l'a inventé. Ça n'existe pas à la base. À la base, c'est le troc qu'on faisait. Et l'argent, c'est venu faciliter le troc. Mais quand on est en économie, on peut pas inventer de l'argent. On peut mettre plus d'argent dans le social, mais cet argent, il doit venir de quelque part. Et là où moi, et j'ai eu cette discussion avec quelqu'un de gauche, je lui ai dit, le plus grand problème que les gens de gauche vont se rendre compte, c'est quand ils vont capter qu'ils sont obligés de vendre des armes. La France, c'est la plupart de ses rentrées d'argent, c'est la vente d'armes. Et bref, on n'est pas dans un monde où il suffit juste de dire je vais bien faire les choses, faites-moi confiance. Faut bien faire les choses et après les gens te font confiance. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a plein de situations de crise. On a la dette, on a plein de trucs. Après, l'une de mes psychiatres me disait que la dette avait été inventée pour dire que les Français ne sont pas sérieux et qu'il faut leur mettre des fessées. Je sais pas c'est quoi cette histoire de dette. Depuis que je suis gamin, je me posais la question. Je suis là en mode, mais la dette envers qui? Envers quoi et pourquoi? Mais on en parle jamais de la raison. On dit juste, il y a la dette, faut la payer. Et je crois qu'en gros, c'est aux États-Unis et à la Chine. Hein, je sais pas, je pense que c'est ça. Hein. Et du coup, voilà, j'ai arrêté de suivre la politique. Parce qu'en plus de ça, les médias, ils sont pas aidants. Hein. Je veux dire, il a suffi. Macron, en gros, il a dit je temporise, j'attends la fin des JO, je change le gouvernement. Et les médias, ils ont arrêté de traiter la politique et ils sont cash partis sur les Jeux Olympiques. C'est juste des suiveurs. Tu vois, ils cherchent juste le scandale. Ils cherchent juste le scandale pour attirer ton regard, pour que tu sois en mode oh, ça s'est arrivé. Oh mon Dieu, je vais voter pour la droite pour plus que ça arrive. C'est ça, je vais voter pour lui pour plus que ça arrive. Ils cherchent le scandale. Et les journalistes, ils sont dans un jeu d'audience. Genre BFM TV, CNews, à part France Info, ben, après c'est une chaîne financée par l'État, donc c'est plus simple pour elle. Hein. Elle met moins de pubs, elle fait plus de médias, elle est plus soft, elle est plus tranquille. Mais en plus de ça, toutes ces chaînes de télé journalistiques, elles sont tenues par des lobbies. On est dans la merde concernant la liberté d'expression en réalité, on se rend pas compte. Et en plus de ça, avec pas la culture woke, une partie de la culture woke, je reprends ce que j'ai dit dans ma vidéo sur Pokémon, YouTube qui veut supprimer les gros mots, on est de plus en plus bridé dans ce qu'on peut dire. Parce qu'on est de plus en plus jugé dans ce qu'on dit. C'est pas sain comme évolution, les gars. C'est pas sain, putain. C'est pas sain. On devrait pouvoir dire des choses sans avoir quelqu'un qui nous met des baffes parce qu'on a dit quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord. Faudrait qu'on arrête de se disputer. Putain, on est tous dans les mêmes frontières. On est tous sur la même île. On veut tous manger le même pain. Venez, on le partage, ce pain. On a tous faim. On va pas laisser quelqu'un crever de faim. Je sais pas. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de suivre en réalité. Parce que, en gros, on a voté pour l'union centre-gauche. En gros, ça, hein, les députés qui ont été élus majoritaires, c'est avec les hésitations et tout ça, en gros, c'est la gauche et le centre.
Mais Macron, la première chose qu'il a dit, c'est les gars, c'est moi qui vais choisir le Premier ministre. Et vous, ce que vous pouvez faire, c'est censurer mon gouvernement si vous avez la majorité absolue lors du vote de censurer le gouvernement. Donc arrêtez de sortir des grandes phrases et des grands mots. Faites votre travail, débattez, proposez des lois, faites des compromis, et là, on pourra discuter de qu'est-ce qu'on fait pour avancer dans le pays. Parce que moi, entre-temps, je dois gérer potentiellement Donald Trump qui va revenir au pouvoir aux États-Unis si ça continue à aller comme ça. Peut-être, on ne sait pas. On verra bien. Poutine qui fait la guerre. La Chine qui on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle n'est pas pour la guerre. Elle appelle à la paix, mais elle est du côté de la Russie. Elle veut la paix de la Russie, pas la paix de l'Ukraine. Euh, elle a des revendications sur des territoires qui lui appartenaient avant que l'Occident ne se mêle de ces histoires. Il y a plein de problèmes dans le monde. Là, il y a Liban, qui est Hezbollah, il se passe plein de trucs. Donc les gars, arrêtez de me dire ce que je fais, c'est pas bien. Euh, Venez plutôt m'aider à gérer tous ces problèmes. Parce que c'est pas en me disant que je fais mal les choses que je vais commencer à bien faire les choses. Faut me donner une voie à suivre. Faut me proposer des solutions. Et voilà. Et des fois, bah, tu te rends compte que la solution, c'est compliqué de la trouver. Surtout quand tout le monde est dans l'accusation et personne n'est dans la proposition. Même si je pense que les pays sont en retard et qu'il faut reconnaître Palestine comme un territoire à part entière et demander à Israël d'arrêter d'aller dans ce territoire-là et de lancer des pourparlers. Mais c'est ce qu'ils font depuis le début du conflit et ça évolue pas bah, parce que le chef, tout ce qu'il veut, c'est tuer le plus de gazouites possible. Je sais pas comment on appelle les habitants de Gaza ou du Hamas. J'en sais rien. Je suis un peu perdu dans toute cette histoire. Je sais plus trop sur quel pied danser, sur quel pied marcher même, hein. J'ai l'impression de devoir avancer à cloche-pied sur une tige de bois, une rampe de bois, et que si jamais je glisse, il y a personne qui va me rattraper. Donc tous ces sujets-là, je me sentais concerné, mais plus ça avance et plus je vois que je vais éternuer. Plus ça avance et plus je vois que c'est le bordel et plus je vois que ça part en couille, plus je me dis, putain, là ce qui s'est passé récemment, c'est qu'Israël a visé des casques bleus. Ils attendent quoi l'Occident pour aller mettre une fessée à Netanyahou? Quand c'était Poutine qui a commencé à faire le ouf, et lui, il avait des arguments, hein. Parce qu'on n'en parle plus des arguments, et même Poutine, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il les remet pas sur la table. Peut-être parce qu'il sait que ça servira à rien. Lorsqu'il avait des arguments, on l'a pas écouté. Donc il a décidé de faire la guerre. Netanyahou, il est en train de tuer des millions de personnes parce que 100 personnes sont mortes lors d'un attentat d'un groupe qui ne représente pas tous les habitants. En gros, c'est comme si on balançait une bombe atomique sur Israël pour ce qu'elle est en train de faire. Les habitants, ils ne sont pas responsables des décisions prises par le gouvernement, même ils s'y opposent. Les personnes qui se sentaient concernées dans cette histoire demandaient à ce qu'on arrête les combats et qu'on négocie la libération des otages, même si ça veut dire libérer des prisonniers. Netanyahou, il n'a pas voulu jouer le jeu. Et à chaque fois, il y a eu des propositions de trêve, et à chaque fois, c'est Netanyahou qui les a refusées. Et donc du coup, là, ce qui se passe, c'est que certains médias qui sont pour la vente d'armes à Israël jouent la carte de l'antisémitisme. Ils disent vous êtes antisémite, vous êtes contre le combat contre le terrorisme. Non, moi je suis contre le meurtre d'enfants. Je veux dire, dernière chose que j'ai vue de la guerre Ukraine-Russie, c'est le bombardement d'un hôpital pour enfants. J'ai été consterné, je me suis senti tellement impuissant et je me suis tellement dit putain, mais ces gens-là, comment faire pour les arrêter? C'est pas moi qui vais les arrêter dans une clinique perdue au milieu des champs à faire des vidéos sur YouTube. C'est moi, j'ai pas de pouvoir décisionnaire sur eux. Moi, j'ai pas d'armée qui est prête à se battre pour moi. Tout ce que je peux faire, c'est parler de la chose et dire que je suis consterné. Mais en réalité, sur la manière de gérer le conflit, j'aurais aucune idée de comment faire. Il faut que les présidents de chaque pays s'unissent pour trouver une solution pour faire la paix. Et ça passe par des compromis et par le dialogue. Donc j'inviterai chaque politicien, chaque diplomate à prendre la parole, même si c'est pour dire je suis pour la guerre. Voilà. Mais moi, la seule chose, et c'est ce qui s'est passé en Ukraine,
Et ça, on l'oublie, parce que les informations, ils vont pas en reparler de ça. Quand la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, ils se sont mis d'accord avec les ennemis pour faire partir les habitants des territoires des zones où il y allait avoir les combats. Il y a certains habitants qui ont juste dit non, moi je reste. Je pense que Poutine, c'est un, comment on appelle ça? C'est un général de guerre. Il a fait KGB, il a fait plein de trucs, hein. Il est au pouvoir depuis que je suis jeune, hein. Lui, son business, c'est la guerre. Partout où il y a la guerre, il y a la Russie. Il a une vision complètement différente de la nôtre concernant la guerre. Bon, ensuite, mon amie elle a raison, elle dit que c'est facile d'être au pouvoir et de dire toi, va te battre là-bas et va mourir pour ma cause, que de toi y aller pour le faire. Mais Poutine, il est quand même d'abord passé par la case où il allait au combat. Il était dans... Je sais pas c'est quoi son histoire. Mais il vit de ça depuis son plus jeune âge. Et donc du coup, il a une vision complètement différente du monde de la guerre. Pour lui, c'est plus une vision que nous, on pourrait dire Game of Thronesque. Dans le sens où c'est je me bats pour le bien de l'indépendance de mes amis russes sur ce territoire qui ont vécu des difficultés à cause du gouvernement ukrainien. C'est ça ses arguments. Ses arguments, il fait pas la guerre. Juste parce qu'il fait la guerre. Peut-être qu'après il mytho, hein, j'en sais rien. Je connais pas l'histoire, moi. J'y étais pas au Donbass. Mais en gros, l'argument de guerre de Poutine, c'est le Donbass, il s'est fait tabasser, je vais tabasser l'Ukraine pour aider le Donbass à avoir son indépendance. Et quand je m'étais renseigné dans les journaux géopolitiques à la recherche de journaux qui traitent de la géopolitique, j'étais tombé sur un article qui parlait justement de ce qui se passait au Donetsk, attendez, je vais vous l'écrire parce que je sais comment ça s'écrit. Euh, je vais vous l'écrire. Ouais, je crois que ça s'écrit comme ça. Voilà, dans ce territoire-là, il a parlé, des journalistes sont partis les interroger, et les gens que Poutine prétend vouloir aider étaient contents d'être en paix. Ils n'étaient pas contents qu'il y ait des morts. Ils étaient contents de eux d'être en paix parce qu'ils demandaient cette paix. Voilà, la guerre, elle commence à chaque fois parce que les visions se confrontent. C'est juste qu'il ne faut pas déclencher des combats pour des caprices. C'est tout. Et faut pas non plus extrapoler. Je veux dire, c'est pas parce que tu as subi un attentat que tu peux justifier de bombarder une capitale où le boulanger du coin, il a rien fait dans ce combat. Et quand on est parti de l'autre côté de la frontière pour voir ce qui se passait, bah on a appris qu'en réalité, c'était des peuples qui souffraient de la présence israélienne. Et donc, du coup, c'est faire partir Israël de ce territoire-là. Et voilà, c'est tout. Faut reconnaître la Palestine comme un pays, officiellement. Faut pas juste dire on va le faire quand ce sera le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Parce que Israël a été dessiné par l'Occident. Dans des méthodes, on l'a vu dans les différentes vidéos que j'ai fait, on a vu comment ça s'est passé. C'est les Anglais qui ont racheté des territoires à des gens pendant l'Empire ottoman, et quand l'Empire ottoman s'est fragmenté, ils ont créé leur territoire. Mais bref, moi, je suis plus assez renseigné sur ça et je veux plus me renseigner parce que je suis impuissant et j'ai l'impression de frapper dans le vent. Et je sais pas quelle est la bonne décision. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut relancer les dialogues et il faut arrêter tous les combats. Voilà, c'est tout. Et celui qui respecte pas la trêve ne peut que s'en mordre les doigts si le monde entier se met contre lui. Mais il faudrait une vague de trêve. Voilà. Bref, la vidéo a été assez longue, elle fait 43 minutes. J'ai partagé, je pensais pas, au début je m'étais dit que j'allais faire un gameplay sur Kingdom Hearts, puis ensuite en buvant mon café, en fumant ma cigarette, parce que oui, j'ai craqué, j'ai refumé des cigarettes. Je me suis dit, wesh, je vais faire un journal de bord du capitaine, parce que, enfin, une bouteille à la mer, parce que c'est quelque chose qui marche un peu sur ma chaîne, que ça a l'air de vous plaire. Je suis un peu venu aux nouvelles. Moi, émotionnellement parlant, j'ai eu un coup de spin parce que ma famille ne parle que d'argent et ça commence à me saouler d'avoir des nouvelles de ma famille que quand ils ont besoin d'argent. Mais du coup, je vais pas vous mentir, ça m'a fait du bien de me lâcher dans cette vidéo. Ça m'a fait penser à autre chose.
Autre chose que je dois vous dire, c'est que j'ai un nouveau coloc, parce que mon ancien coloc est parti de la clinique. Donc du coup, pendant un moment, j'étais seul dans ma chambre. Et j'ai profité à don enfin d'être seul dans ma chambre. Mais du coup, j'ai un nouveau coloc qui a tout autant le droit que moi de profiter de la chambre. Et donc du coup, c'est un peu compliqué d'avoir des coches pour faire des vidéos. En fait, il faut que je réunisse l'opportunité de faire la vidéo, c'est-à-dire d'avoir la chambre seule, et l'envie de faire une vidéo. C'est dur de réunir les deux. Parce que j'ai une baisse de morale qu'en même temps, avec Épistémé, comme je travaille sur le chapitre de jusqu'à la fin des temps, et que j'ai fait les fiches perso et que j'aurai bientôt les dessins quand je les enverrai à mon dessinateur, ça va avancer, ça a mis du temps, et je me rends compte qu'écrire un livre, ça demande plus de travail que juste écrire à la main ce qui me passe par la tête. Il faut retravailler ce qu'on a écrit, réfléchir, remettre en situation, revoir les questions qu'on peut se poser, apporter des réponses, faire des cliffhangers, faire des trucs. Il faut réfléchir à l'histoire. Avant, je le faisais, mais ma nouvelle manière de travailler m'empêche de le faire, mais maintenant, je commence à le faire avec la relecture. Et donc, du coup, désolé s'il y a moins de vidéos. Là, j'ai vu que j'ai perdu beaucoup d'abonnés d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bref, je suis content que les fidèles moussaillants répondent présents à l'appel. Et je vais continuer à vous faire des vidéos. Et quand je serai dans mon appartement, parce que j'y serai pas le 23 octobre, je vais prendre mon temps pour faire la transition entre la clinique et l'appartement, déplacer mes affaires, m'installer, tout ça, patati patata. Et quand je serai posé, je ferai plus de vidéos, il y aura plus de contenu sur la chaîne, mais ce sera plus travaillé, je pense. Voilà, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'aurez trouvée pertinente. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit. Lancer les débats, on est là pour essayer de réfléchir. Mais voilà, juste pour conclure, je savais que ça allait être Macron qui allait choisir le Premier ministre, et il allait choisir le Premier ministre qui allait être proposé par la majorité des députés. Et donc si les gauches elles sont pas capables de se mettre d'accord, et que le centre il suit plus la gauche, parce que du coup leur objectif c'était juste d'éviter que le RN soit majoritaire, majoritaire absolu, c'est-à-dire plus de 50%, voilà, on l'avait vu venir. Voilà, hein. Bref, c'était Riger. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Faites l'amour, la paix, pas la guerre. Mais battez-vous pour vos convictions et continuez d'y croire. Parce que c'est lorsqu'on n'y croit plus que ça devient impossible. Prenez soin de vous. Tchuss.